Bonjour Hervé Cardon, vous êtes conseiller des Français de l'étranger pour le Rassemblement national. Vous avez alerté la communauté française de la cinquième circonscription par un courrier électronique via la LEC, la liste électorale, dénonçant des faits de pédophilie au lycée français de Barcelone. Alors je rappelle brièvement les faits. En octobre 2022, des parents d'élèves, donc c'est des élèves de maternelle, hein, de tout petit, tout petit. Le lycée de Barcelone, c'est 3000 élèves entre 3 et 18 ans. Alerte les autorités, enfin tente d'alerter les autorités, le directeur de l'école, l'ambassade, le consulat, etc., les associations de parents d'élèves. Personne ne les écoute. Ils dénoncent des faits, a priori, dont l'auteur présumé serait un moniteur, donc quelqu'un qui s'occupe des élèves pendant la cantine, qui les surveille dans les cours de récréation. Et puis les choses bougent un peu, mais alors très tardivement, puisque le 20 mars, ce dit moniteur est écarté du lycée, donc on ne sait pas s'il est définitivement viré ou simplement suspendu. Et puis début mai, le directeur de la maternelle est suspendu. Et les parents auteurs du signalement sont enfin entendus. Donc d'octobre à mai, silence assourdissant. Il y a une enquête en cours, pas de personne n'est en détention à ce jour. Il y a 5 plaintes, 5 familles qui ont, entre guillemets, osé briser le silence. Vous voulez revenir non pas sur les faits, mais sur tout ce qu'il y a autour. Alors, on vous écoute, Hervé Cardon. Oui, alors, bonjour. Je veux apporter deux éclairages à deux niveaux. Parce que les faits sont graves, mais ce qui est grave aussi, c'est les réactions ou l'absence de réaction que ça a suscité et le contexte global dans l'éducation nationale que ça a révélé. Je voudrais revenir sur ces deux points. Alors d'abord, tout d'abord, il est forcé de constater que je suis à ce jour le seul élu dans cette circonscription à dénoncer ce scandale et avoir dénoncé ce scandale que tous les autres élus statutairement concernés pourtant par ce sujet ont cherché à occulter. À tel point que même la presse espagnole Equinox s'en est fait l'écho en titrant que les autorités françaises se réfugient dans l'omerta. C'est exactement mot à mot ce que j'ai dit dans mon communiqué. Bon. Alors, j'interpelle donc aujourd'hui directement et nommément le député du gouvernement dans la circonscription, M. Vogetta, qui réside en Espagne et qui ne peut pas ignorer ce qui se passe dans sa circonscription, ainsi que M. Lebert, conseiller consulaire d'une part, et de surcroît conseiller à la FE, et également parent d'élèves, et en prime, je dirais, lui-même professeur à ce lycée français de Barcelone. Donc, triplement coupable. Alors, je leur dis, messieurs, il est temps d'assumer les responsabilités inhérentes à vos mandats. Un peu de courage pour une fois, car sachez que votre silence persistant sera considéré comme une complicité tacite. Bon, ça, c'est le message que je veux faire passer pour le silence concernant le silence de tous ces notables. Bon. D'autre part, et ensuite et surtout, ce qui est encore beaucoup plus important, la multiplication de ces événements va bien au-delà des simples faits, des simples faits divers sociologiques. Car il s'agit en fait d'une nouvelle manifestation de la décomposition de la société française. Cette décomposition, elle ne se fait pas par hasard, mais elle est la résultante de l'action de minorités subversives à l'œuvre depuis des années. Dans le domaine de la justice, les agents pathogènes, c'est les bien connus magistrats du syndicat de la magistrature qui appliquent le déni de justice, c'est-à-dire qu'on acquitte le coupable et on n'indemnise pas la victime. Pour ce qui concerne l'éducation nationale, les acteurs, je dirais, c'est tout un ensemble de syndicats dits progressistes, de lobbies, de think tanks, hier marxistes, aujourd'hui également wokistes, genristes, ou je sais pas, ou je sais plus quoi d'autre, bon, du même genre, qui militent tous pour une morale ultra laxiste et qui ont infiltré
ultra permissives et qui ont infiltré depuis plus d'un demi-siècle, pardon, depuis plus d'un demi-siècle, cette institution de l'éducation nationale, dont ils inspirent les programmes et dont ils tirent les ficelles à tous les niveaux, et ce, avec la bénédiction bienveillante du bon Pape-Diaye. Alors, ces termites ont d'abord attaqué les institutions et ça a donné mai 68. Et puis ensuite, aujourd'hui, les mêmes s'attaquent à la famille, aux familles et à la jeunesse, et ça donne toute une floraison sexuelle, de drogue et de revendications genristes contre nature. Comme le dit le proverbe, l'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Car enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus emblématique de la connivence idéologique entre l'éducation nationale et ces minorités subversives que la photo du pédophile notoire bien connu, Daniel Cohn-Bendit, élevé, écoutez-moi bien, élevé à la dignité de docteur honoris causa par le doyen de l'université de Nanterre en personne. C'est une bouffonnerie absolument énorme. Il faut quand même bien comprendre que ces abus, loin d'être éphémères, tous ces scandales, vont croître et se multiplier dans les années à venir, parce qu'ils sont la résultante d'un courant de pensée impulsé en permanence par ces groupuscules activistes au sein de l'éducation nationale. C'est pourquoi nous exigeons la constitution d'une commission d'enquête indépendante, comme ça se fait pour l'Église actuellement, qui aurait pour mission d'effectuer une purge massive dans l'éducation nationale afin d'en expulser l'ensemble de ces brebis galeuses sans faiblesse et sans délai. Nous, en tant qu'élus et en tant que premier parti de France, ferons tout ce qui est possible pour que cela soit mis en œuvre. Et alors, comme disent nos amis portugais, Doa accueille Doer. Voilà ce que je voulais apporter comme complément. Merci beaucoup Hervé Cardon pour cette intervention sur un sujet dans lequel une enquête est en cours de la part de la police espagnole. Pour l'instant, personne n'est en détention, mais on espère quand même des résultats rapides et surtout des enfants, on va dire, en sécurité à l'école. Merci beaucoup. Voilà, merci Jean-Guillaume. À bientôt, au revoir. La French Radio. Portugal.